Manu est content, c'est le principal. Notre Dieu est miséricordieux, amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies ensemble, amen. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, Seigneur, amen. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, Seigneur, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis
tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang fut versé, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. C'est lui qui vient sauver, amen. C'est lui qui vient sauver et racheter tous les perdus. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang fut versé, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut arrêter? Chantons-le. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut l'arrêter, notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang fut versé, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Notre Dieu est le lion de Juda. Il combat pour nous, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang fut versé, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh, alléluia. Il est glorieux, mais alléluia. Notre Dieu est le lion de Juda. Rugit puissamment, il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang fut versé, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Amen. Qui peut arrêter
notre Dieu. Qui peut arrêter, qui peut l'arrêter, qui peut arrêter notre Dieu? Rien n'est impossible à lui, amen. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Il est glorieux, mais qui peut arrêter? Agis dans ce lieu, Seigneur, mais on est unis comme toi, Seigneur. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour toi. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang fut versé. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Il est saint, alléluia, il est saint. Alléluia. Une autre voie. Ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, des nations dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu as déjà prévu un plan. Quand toute la
devant la mer Rouge. Comme disait Anaïs la semaine dernière, qui semblait être une impasse. L'impossible était devant eux, mais Dieu a rendu l'impossible possible. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu feras, Seigneur. Tu peux déclarer ce matin que même si tu ne sais pas ce que Dieu fera, tu peux déclarer qu'il va faire quelque chose, il va le faire sûrement. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Déclare-le ce matin. Je ne sais pas ce que tu feras, mais ta foi en action, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Rappelle-toi qui t'a sorti de l'Égypte, amen. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Il est fidèle, amen. Et quand je vois d'où l'on vient, traversant le Jourdain, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden à Sion, dans toutes mes impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Dis-le à ton âme, tu agiras. Répète-lui, tu agiras. Tu agiras, une dernière fois, tu agiras. Alléluia. Tu agiras, Seigneur, amen. Alléluia, alléluia. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclame la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie au plus sombre jour de l'histoire. Sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé, mais d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le voile déchiré. Quel est donc ce sacrifice pour que les cieux rugissent? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puis
gloire, amen. Dès le moment où s'éclaircit le ciel, dans un grand éclat de lumière, bravant la nuit, traversant l'infini, amen, le roi de vie se ranima. Depuis le froid tombeau où il fut posé, un miraculeux souffle nous a transformés.
Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Seul sauveur de l'univers, tu es notre Dieu, Jésus, alléluia. Tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur, alléluia. Il ne vient au Père que par toi, Seigneur. Le seul chemin, la vérité et la vie, amen. Alléluia, alléluia. Oh, nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, alléluia. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Agis dans ce lieu. Saint-Esprit, agis dans ce lieu. Laisse-toi toucher par la présence de Dieu ce matin. Laisse-toi toucher par son amour ce matin. Acclamons Jésus, le roi du ciel et seul est digne. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Alléluia, Un grand merci à l'équipe de louanges, merci à eux. Bienvenue à l'église Vivre Libre, bienvenue chez vous. Chaque dimanche matin, nous vous accueillons en présentiel à 10h30 et en rediffusion sur notre chaîne YouTube. À l'issue de la célébration, une équipe de prière se tiendra devant. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez envie qu'on prie pour vous, surtout n'hésitez pas. Mais surtout n'hésitez pas à venir le mercredi soir avec nous à 19h pour prier ensemble. Si vous ne pouvez pas venir, apportez vos sujets, allez voir le pasteur Manu, dites-lui et nous nous engageons à prier pour vous. Alors, qui aime cette période particulièrement? On a eu quelques petits flocons de neige et là, ça annonce tout de suite Noël. Qui dit Noël dit plein d'activités au sein de notre église et nous allons avoir des week-ends un peu chargés. Ça commence du coup le week-end du 14 et 15 décembre avec, donc le samedi 14 décembre au matin, un brunch de Noël pour les femmes. Donc les femmes, si vous avez un beau pull de Noël ou un moche pull de Noël, vous le revêtez et vous venez pour ce brunch. Vous allez vous inscrire auprès de Stéphanie, Catherine ou Morgane et c'est 3,50 €.
Mais ça n'est pas tout. Le samedi 14 décembre, c'est aussi le Noël des jeunes adultes. Donc, les jeunes adultes vont se retrouver à partir de 18h ici. Et pour cela, donc, dans les prochains jours, sur les réseaux sociaux, les jeunes adultes, vous trouverez un lien où vous pourrez vous inscrire. Et c'est 10 € du coup la soirée. Le lendemain, nous avons le Noël des enfants, notre fameux Noël, où l'église se transforme en parc d'attractions géant l'après-midi avec structures gonflables, jeux, etc. Donc si vous avez à cœur de nous aider à organiser ce Noël, surtout nous avons besoin de bénévoles pour gérer les structures gonflables, gérer les jeux. Et nous avons aussi besoin de petites douceurs comme des crêpes, du Nutella, de la confiture. Et pour tout ça, vous allez voir Jennifer. Donc vous vous inscrivez auprès d'elle et vous vous engagez soit à gérer un atelier, soit à ramener quelque chose. Merci d'avance. Enfin, le week-end d'après, l'église prépare un spectacle de Noël. Donc ça ne sera pas un gala cette année, mais un super spectacle préparé, donc, qui aura lieu le samedi 21 décembre. Ouais, je pense qu'on peut les applaudir parce que je pense que c'est énormément de travail. Donc le 21 décembre à 19h30. Donc pour cela, vous avez donc cette affiche, mais vous allez surtout retrouver ces affiches qui sont dans le hall et il y aura aussi des petits flyers. Sur ce petit flyer, vous avez un QR code. Donc, si vous voulez venir au spectacle de Noël, on a besoin d'avoir une jauge. Donc, vous vous inscrivez à partir du petit QR code et c'est 5 €. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les QR codes, avec Internet, etc., Sylvie se tient au pôle accueil à la fin et vous pouvez aller vous inscrire en direct auprès d'elle et lui donner l'argent en direct. OK ? Alors, donc, de super choses en perspective. On est super heureux de pouvoir passer Noël entre nous à l'église ensemble. Alors, pour continuer, donc, si vous aimez l'église, si vous voulez que ça continue, qu'il y ait toujours plus de belles activités, vous avez la possibilité, comme d'habitude, de donner vos dons, d'apporter vos dons avec les 2 bannettes qu'il y a sur le stage ou avec le RIB que vous récupérez aussi au pôle accueil. Et enfin, il y avait beaucoup d'annonces et si vous voulez savoir quoi faire, vous restez connectés. Vous retrouverez les annonces sur Facebook, sur Instagram. Et puis, de nouvelles petites vidéos TikTok aussi très régulièrement. Et je laisse la place à quelqu'un qui est multitâche. En tout cas, ce matin, il l'était. Il était notre bassiste il y a 5 minutes. Et aujourd'hui, c'est lui qui apporte aussi la parole que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc, j'appelle Fred. Merci Marie. La table est beaucoup trop loin. Et ne jamais mettre le pupitre ici, jamais. Ça fait 2 erreurs. Le sac ici. Ça rien ne va, la bouteille ici. Ça va bien les loulous ? J'ai ramené un peu de matos. Ça va être génial. Qu'est-ce que j'ai ramené ? Alors... Le petit ventilateur, évidemment. Je l'ai changé. J'ai pété l'autre. Je me suis assis dessus. Il est beau, hein ? Vous n'en avez rien à faire, ok, ça marche. Je l'allume. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là, oh non. Oh mince. Je l'ai bloqué dans le truc. Attendez 5 minutes. Discutez entre vous. Je l'ai bloqué dans l'hélice. Oh là là là. Sans ventilateur, je ne prêche pas. Je préfère le dire tout de suite. Vous êtes déçus, hein ? Je vais y arriver. Tac. Voilà. On y est presque. Ce sont les aléas du direct. On aime ça. On coupera ça au montage. J'ai réussi. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. T'emballes pas. Hop. Qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que je suis balèze. Voilà. Tac. Allez. Hop. Le ventilo est prêt. Vous voulez savoir ce qu'il y a ? Oui. Pas tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va se passer des choses étonnantes. Petite question pour vous. Est-ce que ça vous dit de lire la Bible ensemble ? Je ne m'attendais pas à des transports d'allégresse, mais un minimum quand même. Waouh. Je vous propose, malgré votre enthousiasme défaillant,
de lire un passage qui se trouve dans Exode où nous allons retrouver notre ami Moïse. C'était pourtant pas compliqué, ça fait un mois qu'on est dessus. On va retrouver notre ami Moïse, et donc on va aborder un passage assez long. Je vais donc vous demander d'atteindre un niveau de concentration extrême, un niveau de focalisation absolue. J'exige le silence le plus total afin que vous puissiez me suivre. Si j'entends un bruit, eh ben, c'est pas bien. Et vous allez connaître le Fred énervé, attention. Le passage s'affiche derrière moi. Are you ready, people of God? In English, please. So, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, quand le peuple s'aperçut, ce sera plus simple, que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Ils n'ont pas l'air de s'en inquiéter plus que ça. Tous se défirent des pendants qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna-leur au burin et en coula la statue d'un veau. Alors pourquoi un veau, me direz-vous? Sans doute ont-ils voulu imiter le taureau Apis. Apis, c'est son nom, A-P-I-S. Le taureau Apis qui était adoré en Égypte. Peut-être ont-ils voulu imiter les Égyptiens. On continue. Alors le peuple s'écria « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Alors ça, c'est quand même fort de café. Ils créent eux-mêmes une statue, et ils ont l'audace de dire que c'est la statue qu'ils viennent tout juste de fabriquer qui les a fait sortir d'Égypte. Petit problème de chronologie et de mémoire accessoirement, continuons. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau. Puis il proclama « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, levé de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » L'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. » Alors Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant, « Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays, pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Il y a dans ce passage brillamment lu de ma part plusieurs choses intéressantes. L'élément central de ce texte, c'est cet échange, cette discussion entre Dieu et Moïse. Je dirais même qu'il y a comme une négociation qui s'ouvre. Le peuple élu s'est gravement détourné de Dieu. Ils ont commis quelques boulettes. On y reviendra par la suite. On va voir un petit peu plus en détail ce qu'il leur est reproché et on ne va pas être déçus. Et donc Dieu veut exterminer le peuple. Et Moïse dit « Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Et je vais te démontrer par A plus B pourquoi tu ne peux pas faire ça. » Comme disent les Jones, Moïse, il a un sacré toupet. Moïse parle ici librement, sans peur, avec force et courage. Sa relation très étroite, très fusionnelle avec Dieu le lui permet. Il se permet même de défendre l'indéfendable. Il insiste, il argumente. C'est une véritable plaidoirie auquel nous assistons. Moïse aurait fait un très bon avocat. Il a tout de même réussi à faire acquitter tout un peuple qui était pourtant coupable. C'est quand même costaud, puisqu'il est écrit après toute l'argumentation de Moïse que Dieu renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il les avait menacés. Moïse
a réussi, semble-t-il, à convaincre Dieu de changer d'avis. Étonnant. Alors, entre parenthèses, Dieu semble ici changer d'avis, mais ce qu'il faut bien comprendre en vérité, c'est que ce n'est jamais Dieu qui change. Ce sont toujours les hommes ou les circonstances. Dieu reste toujours fidèle à ce qu'il est, à sa nature, à sa justice, à ses paroles, à ses promesses. Il ne fait évidemment jamais d'erreur, il n'agit jamais sans réfléchir sous le coup de la colère. L'apôtre Jacques nous le dit de manière assez limpide. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas d'avis, mais il réagit à nos actions conformément à sa parole. Et comme Dieu le dit lui-même dans le livre de Jérémie, si quelqu'un qui faisait le mal se repent et change de conduite et décide de me suivre, je peux décider de lever la condamnation que j'avais prononcée et de pardonner et de bénir celui qui revient à moi. C'est ce qui s'est passé avec les habitants de Ninive, notamment. Donc ce n'est pas parce que Dieu agit ou réagit qu'il change, quand il n'exécute pas une sentence sur un peuple, parce que ce peuple a décidé de se repentir et de se tourner vers Dieu, Dieu est cohérent. Et c'est ce qu'il a toujours voulu, c'est ce qu'il a toujours annoncé et promis, pardonner à celui qui se repent. Et Dieu est omniscient. Dans ce passage, s'il menace le peuple hébreu, c'est parce qu'il sait très bien que Moïse va intercéder, que le peuple se repentira par la suite. Donc non, Dieu ne change pas, sa parole est fiable et immuable, mais il désire interagir avec chacun d'entre nous. Je ferme la parenthèse et je reviens sur Moïse. On a donc ici un Moïse qui intercède, qui défend et qui protège le peuple auquel il appartient. Moïse défend le peuple et pourtant, et je le redis, le peuple s'est gravement détourné de Dieu, ils sont partis en vrille totale. Le psaume 106 récapitule dans les grandes largeurs ce qui est reproché au peuple. On va le lire ensemble. Quelques versets du psaume 106, verset 10. Dieu les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges. Ça commence bien. Ça ne va pas durer. Verset suivant. Mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Et là, la liste commence. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main de Dieu dans les terres arides. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'Éternel. À Horeb, ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Verset 20, ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur, et ses exploits accomplis en Égypte. Ses grands miracles au pays de Cham, ses actes redoutables sur la mer des roseaux. Verset 23, aussi Dieu parla-t-il de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Verset 24, ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente, ils ont désobéi à l'Éternel. Verset 28, ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Verset 32, ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse. Verset 35, ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Verset 36, ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Verset 38, ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles qu'ils ont sacrifiés aux idoles de Canaan. Récapitulons un petit peu les choses, parce que là on est sur une belle liste de boulettes. Alors premièrement, ils ont oublié Dieu. Ok. Deuxièmement, ils ont jalousé Moïse et Aaron. 3, ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. 4, dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. 5, ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf. 6, ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. 7, ils ont protesté au fond de leur tente et ils ont désobéi à l'Éternel. 8, ils se sont attachés au Baal de Péor, c'est-à-dire à des faux dieux, aux idoles, et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. 8 ou 9, je ne sais plus. Ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse. Ensuite, ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités. Ils ont même répandu le sang innocent de leurs fils et de leurs filles, le sang qu'ils ont sacrifié aux idoles de Canaan. L'oubli, l'impatience, la convoitise, l'idolâtrie, l'infidélité, la jalousie, le manque de foi, les murmures,
la désobéissance, les compromis, l'attitude rebelle, et enfin des meurtres et des sacrifices d'enfants. La liste est longue, très longue, elle est accablante. Les chefs d'inculpation sont indiscutables. On parle tout de même de sacrifices d'enfants. Normalement, ça ne se fait pas. Sur l'échelle des boulettes, je pense qu'on est tout en haut. Comment Moïse ose défendre un tel peuple ? Comment Moïse ose défendre un peuple qui sacrifie leurs enfants à des idoles ? Comment Moïse ose défendre un peuple qui passe son temps à murmurer contre lui et contre Dieu, qui passe son temps à désobéir, à rejeter Dieu, et qui en arrive à pratiquer des actes d'une horreur absolue? C'est quand même surprenant. Que l'on puisse se donner corps et âme pour la défense d'un innocent, ça peut se comprendre. Et que l'on décide de défendre avec force et ardeur des meurtriers d'enfants, c'est plus délicat. La colère de Dieu me semble ici justifiée. L'issue doit être la condamnation et rien d'autre. Les accusations sont trop graves et trop nombreuses. Et puis c'est pas comme si le peuple avait conclu une alliance avec Dieu en présence de Moïse quelque temps avant, sans doute même quelques jours avant. Tout le peuple avait déclaré: tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Ouais. Nous le ferons et nous lui obéirons. Ils ont même vu la gloire de l'Éternel apparaître comme un feu au sommet de la montagne, nous dit Exode 17. Ils ont conclu une alliance avec Dieu. Ils ont vu sa gloire au sommet de la montagne. Ils ont vu la main de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre en Égypte. Et malgré tout cela, ils ont décidé de leur plein gré de commettre tout ce que j'ai cité il y a une minute. Comment tu peux les défendre, Moïse ? Comment tu peux avoir de l'empathie pour eux ? Comment peux-tu encore intercéder en leur faveur ? Alors qu'en plus, Dieu propose à Moïse de faire de lui un autre grand peuple. Il le dit, « Je les exterminerai, mais je ferai de toi un autre grand peuple, dit Dieu à Moïse. Je te rendrai puissant avec un autre grand peuple. » Voici la proposition de Dieu, proposition, me semble-t-il, intéressante. Alors oui, dans le peuple, il y avait la famille de Moïse, dans l'homme, il aurait pu dire « préserve ma famille », mais les autres... Mais Moïse dira non. Il ne vend pas son peuple pour faire carrière, combien même ils sont lourds et difficiles à supporter. Il est un intercesseur pour son peuple, pour sa chair, pour son histoire et pour son Dieu qui l'a appelé. Et il demandera à Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Je pense que Moïse nous fait ici une belle démonstration d'amour et d'empathie. Il ne peut supporter l'idée que le peuple, malgré les atrocités qu'ils ont commises, puisse être détruit. Il s'identifie complètement à eux. Et heureusement que le peuple n'a pas été détruit. Parce que nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple. L'oubli, l'impatience, la convoitise, l'idolâtrie, l'infidélité, la jalousie, le manque de foi, les murmures, la désobéissance, les compromis, l'attitude rebelle, sacrifice d'enfants. J'ose espérer que personne n'est concerné ici. Nous sommes sans exception ce peuple au cou raide. Moïse intercède pour eux, il se tient entre eux et Dieu et il les défend. Nous avons ici, je crois, ni plus ni moins une préfiguration, une annonce, un prélude de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que ce qui est formidable dans la Bible, c'est qu'elle nous parle de Jésus, pas seulement dans les évangiles et dans les actes, mais du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus est présent, Jésus est annoncé, tout pointe vers Jésus à travers Adam, Melchizedek, Jonas, David, à travers le sacrifice d'Isaac, le serpent d'airain, l'agneau pascal et toutes les prophéties et les psaumes messianiques, tout pointe vers Jésus. Et ce passage où l'on voit Moïse intercéder et défendre son peuple trouve son accomplissement en la personne de Jésus, qui est notre intercesseur, notre avocat, notre défenseur, celui par qui nous pouvons dire « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ ». Moïse est le pont qui relie Dieu et le peuple. L'Écriture le représente habituellement, les mains tendues vers le haut, vers Dieu,
faisant comme un pont de sa personne entre le ciel et la terre. C'est mon peuple, c'est ton peuple, Seigneur, jamais je ne le trahirai. Et il dira même ceci, ça va très loin. Veuille enlever leurs péchés, ou alors efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. C'est-à-dire, pardonne-leur, Seigneur, puis si tu ne pardonnes pas, fais-moi disparaître du livre que tu as écrit. Il est prêt à périr avec eux. L'amour de Moïse est hallucinant. Moïse est le pont entre Dieu et le peuple. Jésus, lui, est le pont entre nous et le Père. Et il montre au Père les plaies, les cicatrices qui sont le prix de notre salut, qui nous sauvent et qui affirme et déclare haut et fort, plus de condamnation, mon sang a coulé sur la croix pour eux. Moïse a eu tellement d'empathie et de pitié pour le peuple qu'il n'a pas hésité une seule seconde à le défendre. Et bien d'une manière plus forte encore, Jésus a eu tellement d'empathie pour nous qu'il n'a pas hésité un instant à quitter son trône de gloire pour venir à notre secours. Et d'ailleurs, ce qui caractérise à merveille Jésus, c'est cette capacité d'empathie. Cette capacité de vivre, de comprendre, de partager les émotions et les sentiments d'une autre personne. Cette capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de créer des liens profonds et de répondre de manière bienveillante aux besoins des autres. De ressentir de la bonté, de la bienveillance, de la pitié, d'être compatissant, compréhensif, de faire preuve de clémence, de miséricorde. Tellement de passages dans la Bible qui nous montrent un Jésus qui pleure avec ceux qui pleurent, qui souffre avec ceux qui souffrent, un Jésus qui s'abaisse pour relever, un Jésus qui prend position pour défendre l'affligé. Et je crois malheureusement encore que trop de personnes ont une très mauvaise perception de Dieu encore aujourd'hui. Trop encore imaginent un Dieu cruel, dur, froid, insensible. Quelqu'un veut nous faire croire que Dieu est distant et indifférent à ce que nous vivons, alors qu'il n'y a pas plus compatissant, tendre et attentionné que lui. Moïse a eu de l'empathie pour le peuple. Jésus a de l'empathie pour nous, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Il y a un terme pour décrire une personne manquant totalement d'empathie. Vous le connaissez ? Je donne ce merveilleux rouleau de papier toilette non utilisé à celui qui trouvera la réponse. Alors ? Si vous êtes normalement constitué, ce qui je sais n'est pas le cas de tout le monde ici, hashtag Jean-François, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait celui-ci avec un rouleau de papier toilette ? Quel message veut-il nous faire passer ? Qu'est-ce que ce rouleau de papier toilette a à nous dire ? C'est sans doute la première fois que vous voyez quelqu'un prêcher avec un rouleau. Je ne sais pas si je dois m'en vanter. La raison de sa présence parmi nous, vous la connaîtrez plus tard. J'attends toujours la réponse à ma question. Comment décrire une personne manquant d'empathie ? J'ai tout mon temps. Antipathique, ouais, c'est psychopathe ce que je cherchais. Je pense qu'on n'était pas loin. Le terme en question, c'est psychopathe. Souvent, on assimile psychopathe à tueur en série. Je pense que la majorité des tueurs en série le sont, effectivement. Mais la psychopathie, c'est plus nuancé que ça. C'est une maladie qui concernerait 1 à 4% des Français tout de même. Nous sommes une petite centaine. C'est-à-dire que potentiellement, un ou une ici est psychopathe. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai ma petite idée. Psychopathie est une maladie, et on pourrait la définir comme ceci. Trouble de la personnalité caractérisé par une froideur émotionnelle, une absence d'empathie, de remords, de moralité et des agissements malhonnêtes. Quelqu'un qui est complètement dénué de scrupules, quelqu'un de malveillant et calculateur.
Il y a quelque temps, lors d'un repas de famille, mon frère nous a parlé d'un podcast, Legend pour ceux qui connaissent, et où l'invité se trouvait être un psychopathe. Quand il nous a dit ça, j'ai tout de suite reproché à ma belle-sœur Marie de ne pas nous avoir prévenu qu'elle avait tourné dans un podcast. C'était pas elle l'invité, oups. Repas de famille gâché. Je pensais que c'était elle. Elle correspond mot pour mot à la définition. Elle manifeste un comportement malveillant et complètement dénué de scrupules à l'égard de mon beau-frère chéri Manu. Heureusement que je suis là tel Maurice pour le défendre. La psychopathie est une maladie où les gens sont dénués d'empathie et d'amour. Dans ce podcast, à un moment donné, l'invité va dire ceci. C'est assez troublant. Il dit ceci. L'un des critères principaux de la psychopathie, c'est l'incapacité d'aimer. Le psychopathe ne peut et ne pourra jamais aimer. Si je devais avoir un enfant, je ne pourrais pas l'aimer. Je ne peux et ne pourrais jamais aimer. Si tu rencontrais celui que je prêche, le véritable amour incarné, mon petit bonhomme, tu verrais si tu serais incapable d'aimer. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ce qu'il dit est vrai. Est-il réellement en incapacité totale d'aimer et de ressentir la moindre empathie, comme il le prétend, ou a-t-il dit tout ça pour faire un peu de buzz? Le podcast a tout de même fait 2 millions de vues. Toujours est-il qu'il y a des gens qui ne montrent pas ou très peu d'empathie, qui ne ressentent pas ou très peu d'émotion lorsque quelqu'un souffre, y compris des gens de leur propre famille. Et il racontait notamment qu'il avait vu sa petite sœur en train de se noyer et qu'il l'avait vaguement aidée, mais alors tout en restant stoïque, sans ressentir plus de panique et d'émotion que ça. Alors là, on est dans des cas extrême, mais ça peut aussi arriver à n'importe qui. Moi, le premier, d'être parfois insensible à la douleur vécue par l'autre, d'être tellement centré sur nous-mêmes, sur nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves, qu'on en oublie celles des autres, tellement focalisé sur notre planning, notre agenda, sur nos préoccupations, nos inquiétudes, qu'on en devient indifférent à la souffrance qui nous entoure et qu'on en oublie d'être des ponts entre Dieu et ceux qui nous entourent, parce que oui, nous sommes, nous aussi, dans une moindre mesure que Moïse et Jésus, évidemment, nous sommes appelés aussi à être des ponts, des intercesseurs, des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu, communiquer son amour, sa paix, sa joie, etc. C'est pas évident tous les jours, c'est un défi quotidien, c'est même, je crois, le défi de toute une vie, mais c'est notre appel à tous, sans exception, d'être des exemples de charité, d'empathie, et d'être un canal que Dieu utilise pour bénir, servir, édifier. Moïse a été un bel exemple d'amour et d'empathie, mais l'exemple ultime, c'est le Christ qui était là et qui est encore remué dans ses entrailles et plein de pitié pour les affligés, ceux qui ont l'esprit abattu. Il n'a jamais été et ne sera jamais indifférent à la souffrance de son peuple. Il est ému de compassion lorsque les larmes coulent, lorsque des genoux sont à terre, les cris de détresse, il les entend, nos peurs, nos interrogations, il les comprend. Il aime tendrement, totalement, et il ne sait pas aimer autrement. Et l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste envers nous qui croyons en sa miséricorde. Ceci est un marteau. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un psychopathe. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Ceux qui me connaissent m'ont rarement vu avec un tel objet en main. Pour ne pas dire jamais. Il est vrai que je n'en fais pas un usage régulier. Comment on fait? C'est comme ça, c'est ça? Dès qu'il y a des travaux à faire dans l'église, on ne m'appelle pas. Je m'en porte pas plus mal.
Une fois, dans mon immense bonté et empathie, j'ai voulu aider pour de la peinture, dans le couloir de l'église. Peinture, il n'y a rien de compliqué, on est d'accord. On m'a viré au bout de 5 minutes. Sous prétexte que j'en avais mis beaucoup trop. Excusez-moi d'être généreux. Alors oui, ça dégoulait de partout, ça ressemblait à rien, et alors? C'est la beauté du geste qui compte. Apparemment, faut faire une couche et attendre avant d'en faire une deuxième. Mais attendez les gars, moi j'ai pas votre temps, moi je fais les deux d'un coup. Excusez-moi pour ce coup de colère extrême. Mais je sais de source sûre qu'il y a ici séants, des mauvaises langues, qui vous diront que je ne suis pas manuel, que je monte des ventilateurs à l'envers, que je casse des machines à laver, que je fais des trous dans les bureaux. Ce ne sont que des potins, des racontards, de la diffamation pure et simple. Je suis pas manuel, moi. Ça me fait trop rire. La table de chevet chez moi, c'est construit tout seul. Je l'ai bien aidé. Et encore aujourd'hui, elle tient debout. J'ai galéré. J'étais pas seul. J'ai galéré avec Jérémy, d'ailleurs, qui m'a aidé. Mais on a réussi. Enfin bref, revenons à notre marteau. Il est vrai, je dois bien l'admettre, qu'en 30 ans d'existence, cet objet et moi-même, nous nous sommes rarement vus. Je sais à quoi ça s'appelle, je sais comment ça s'appelle, je sais à quoi ça sert. Je n'en sais pas beaucoup plus. Mais ce n'est pas grave, on va apprendre à faire plus ample connaissance ce matin. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Et Alfredo, il est un peu marteau. Hein. Alors ce matin, je vais l'utiliser. Donc on ne peut pas vraiment se prononcer sur la suite des événements. Là, à ce stade de la prédication, tout peut arriver. Je préfère vous prévenir. J'ai prévu une suite au message, hein. Mais si je me fracture de doigts, autant vous dire que je ne vais pas continuer. Hein. C'est Marie qui me remplacera, elle pourra se venger. Je vais l'utiliser, mais pas tout de suite, un peu de patience. Tout à l'heure, j'ai fait la liste des fautes du peuple écrites dans le psaume. Je crois que je vais l'utiliser plus vite que prévu. Dans le psaume 106. Maintenant, si chacun se faisait individuellement, dans son coin, une petite introspection, si on réfléchissait à toutes nos boulettes, si on écrivait toutes nos erreurs sur du papier, voici à quoi ça pourrait ressembler. Non, ça ne ressemblerait pas à ça. Ça ressemblerait plutôt à ça. Anaïs, tu me feras le plaisir de ranger tout ça. Hein. J'ai pas trouvé mieux que du papier toilette, désolé. La liste pour chacun d'entre nous, soyons honnêtes, elle est longue, très longue. Pour Marie, la liste est encore plus longue. Il aurait fallu que je ramène tout le paquet. Moi, j'ai pas que ça à faire non plus. Hein. Romains 3, 23. Je répète, Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On traîne tous, sans exception, derrière nous un sacré répertoire de boulettes. Et personne ne peut prétendre avoir une liste aussi petite qu'un post-it. Pasteur Manu, éventuellement. Et sinon, non, impossible. Entre parenthèses, comment peut-on avoir encore l'audace de juger les autres quand on considère... Ah d'accord. C'était pas prévu ça. Quand on réfléchit un instant à toutes les boulettes qu'on a commises et que l'on va encore commettre, quand on voit la liste, toutes les fois où on a chuté, blessé, quelqu'un a fait un mauvais choix, comment peut-on encore avoir l'audace de juger les autres? Comment peut-on avoir encore l'audace de refuser de pardonner? Je ferme la parenthèse. Si on devait écrire sur du papier toutes les fois où on a raté la cible, voici à quoi ça ressemblerait. La liste est immense, interminable, et ne peut mener qu'à un jugement terrible, mais juste parce que notre Dieu est saint. Mais heureusement, nous avons notre Moïse. Et bien plus grand que Moïse, bien plus grand que n'importe qui
notre défenseur, celui qui a désormais toute autorité et tout pouvoir, celui qui nous arrache au pouvoir des ténèbres pour nous faire passer dans son royaume. Son nom est Jésus. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a effacé, le clouant sur la croix. Son nom est Jésus. Cette liste qui nous accable, qui nous condamne, il l'a annulée et il l'a effacée en la clouant sur la croix. J'aurais bien aimé vous le faire en direct, mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le clou. Ça va être compliqué. Cet acte n'a plus aucun pouvoir. Cet acte n'a plus aucune autorité. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus est notre défenseur, notre avocat. Il a pris notre cause tellement au sérieux qu'il a décidé de se sacrifier pour nous. Comment peut-on encore penser que notre Dieu est froid, indifférent, cruel et insensible ? Comment peut-on encore penser que notre Dieu manque d'empathie et d'amour ? Il a envoyé son Fils pour te sauver, pour me sauver, pour sauver tout le monde. Il est l'amour incarné. Notre défenseur est bien vivant et il n'est absolument pas insensible à ce que tu traverses aujourd'hui. Notre défenseur est bien vivant et il est bien plus puissant que celui qui veut te détruire. Il est ton refuge, ton bouclier, ta forteresse. Il est le lion de Juda qui rugit et terrasse tous tes adversaires. Il est un secours qui ne manque jamais au plus profond de ta détresse. Il t'entoure, combat pour toi, te porte, délivre de tous tes géants, de tous tes ennemis. L'Éternel des armées lui-même prend position pour toi. Il est avec toi. Et on ne s'attaque pas impunément à ceux et celles qui appartiennent à l'Éternel. Tout comme Moïse a subi les conséquences des rébellions du peuple, 40 ans dans le désert, la faim, la soif, etc. Jésus a subi à la croix les conséquences de nos actes. Il a été blessé, frappé, humilié pour nos fautes, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout comme Moïse s'est associé aux souffrances du peuple, Jésus s'est associé à nos souffrances. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos douleurs qu'il a prises sur lui. Tout comme Moïse a intercédé et défendu le peuple, Jésus intercède en notre faveur. Il défend, il protège, il justifie ceux et celles qui placent leur confiance en lui. Moïse est resté envers et contre tout attaché à son peuple. Il ne l'a jamais oublié, malgré toutes ses fautes. Laisse-moi te dire que Jésus, malgré toutes tes fautes, est et restera pleinement attaché à toi. Il ne t'oublie pas, il demeure proche de toi. Il t'entoure et son amour pour toi ne faillira jamais. Je vous invite à vous lever. On va reprendre ce chant « Acclamons Jésus ». Que tout genou fléchisse devant le roi de gloire. Que toute bouche proclame qu'il est Seigneur. Levons nos voix avec les anges des cieux. Chantons gloire, levons-nous et acclamons Jésus ensemble ce matin.